Je suis pas payé à faire la mise au point. Is the sound good? Salut à toi, spectateur fidèle. Ou infidèle. No judging. Comme la semaine dernière, on va analyser un extrait d'une de mes créations. Je vous ai beaucoup habitué depuis le lancement de ma chaîne à des œuvres humoristiques. Aujourd'hui, on part sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. L'épisode va se dérouler ainsi. D'abord, je vais vous lire l'extrait, en l'occurrence quelques paragraphes qui proviennent d'un long chapitre, puis on va l'analyser, point par point. Et enfin, on en retirera quelques remarques, plus générales. Zou! Le livre sur lequel on va se pencher, je ne vous en ai encore jamais parlé. Je vais donc en dire quelques mots avant de commencer. L'œuvre en question se nomme La Terre de l'Oubli. Il s'agit d'un long cycle sur lequel je travaille depuis longtemps, qui sera a priori constitué de 12 livres. Aujourd'hui, on se plonge dans le premier de ces livres, nommé Premier pas vers un monde meilleur. Ce livre est une sorte d'introduction géante au cycle La Terre de l'Oubli, et permet de faire connaissance avec son univers et son atmosphère particulière, mais aussi de commencer à dévoiler les enjeux, les intrigues, les personnages et la mythologie qui sera développée dans les livres suivants. Le livre n'est pas tout à fait finalisé, mais il est tout de même déjà très avancé. Ce que je vais vous présenter ressemble pas mal à une version définitive. L'extrait que nous allons analyser se situe dans le premier quart du livre. Il s'agit du chapitre 4 sur les 26 que comporte le bouquin. Il se déroule dans un monde qui semble être le nôtre, en 2035. On fait connaissance dans ce chapitre avec des musiciens de hard rock, d'un groupe qui s'appelle Criminal, et on en apprend plus sur leurs origines, leur formation, leur histoire. Au sein de ce chapitre, on trouve une partie où les trois musiciens composant les Criminal sont à la recherche d'un batteur pour intégrer le groupe, et ils lui font passer une sorte d'audition dans leur studio d'enregistrement. L'extrait commence alors que les 4 personnages viennent de terminer les présentations. Allez, c'est parti. Bonne lecture, bonne écoute, je sais pas, faites comme vous voulez. Chapitre D. L'appât. Ils avaient investi le studio, en cette heure trop matinale pour eux. Ben avait sorti 4 bières du frigo, presque plus par défi que par envie véritable. Matt avait pris la sienne et l'avait bu. Larry et Jason, le teint verdâtre, avaient pour leur part poliment décliné. Ils s'étaient vautrés sur les larges canapés en cuir, face à l'estrade, et avaient observé le petit nouveau s'installer derrière sa batterie. Contrairement à eux trois, du moins à cette époque, le jeune homme avait les cheveux coupés courts, n'arborait aucun piercing et ne portait ni vêtements ni ornements extravagants. Sa silhouette fine, privée de gonflettes et d'anabolisants, contrastait également franchement avec les leurs. Oui, Matt n'avait aucune caractéristique physique traditionnelle du musicien de métal moderne américain, ce qui ne l'empêchait pas, à travers ses gestes, à travers son attitude, de transpirer le métal. Il l'avait donc observé, religieusement, presque avec fascination, détendre et accorder les peaux, avec la vitesse d'un professionnel, agencer les différents éléments à sa guise, il était gaucher, avançant notamment les cymbales et le charlet, du fait de sa taille, inférieure à la moyenne. Il avait trigué les tomes, déclarant préférer le son, encore un bon point, et s'était appliqué dans le choix de ses baguettes. Puis il avait réglé son tabouret en hauteur, s'était assis, et avait entamé la démonstration. Il l'avait observé marteler ses fûts, sans un mot, ne s'échangeant que des regards. Matt n'avait même pas eu besoin de se chauffer. Il avait instantanément embrayé sur le bon rythme. Un rythme parfait. Le verdict n'avait d'ailleurs pas été long à se dessiner. Il était vraiment très rapide. Incroyablement rapide. Et sa technique était sans faille. Il maîtrisait aussi bien la double pédale à des cadences infernales que le cross-stick ou le rimshot sur les parties plus lentes, présentant un éventail technique d'une envergure exceptionnelle. Pendant plus de 20 minutes, il leur avait ainsi montré l'étendue de son talent, l'étendue de ses capacités prodigieuses, les gratifiant de quelques descentes de tomes abyssales et autres breaks ravageurs. Puis, après une dernière séance de torture de ses sabiens, il s'était arrêté. Voilà pour la lecture. Passons maintenant à l'analyse. On va mener cette analyse paragraphe par paragraphe, dans l'ordre. Et on va s'arrêter sur 19 points. Vous êtes prêts? Go! Premier point, on constate que le studio est comme une seconde maison pour les musiciens. Ils l'investissent, ils ont un frigo, des bières, des canapés en cuir. On peut donc imaginer qu'ils ont organisé le studio pour se sentir comme chez eux. Et inutile de surcharger la description du studio et du matériel. On a l'idée. On retrouve quelques clichés sur lesquels je me suis appuyé concernant les artistes. L'heure est trop matinale pour eux, ils boivent des bières dans leur studio, ils se vautrent sur leur canapé, et de la même manière, bienvenue dans le monde du hard rock, du métal, et son ambiance virile. Il y a que des mecs, alcooliques, inquiétants, à la dégaine étrange. Ils boivent des bières, il y en a qui la boivent par défi, sans compter la description physique des musiciens. On va y revenir. Ensuite, on peut deviner qu'on se trouve aux États-Unis. C'est pas dit, mais il y a de très courts indices qui nous le font penser. Les prénoms, par exemple, le fait qu'on parle de musiciens de métal américains, j'aurais par exemple aussi pu citer une marque de bière américaine.
Si on se penche sur la description des personnages, on voit que presque rien n'est affirmé. On parle seulement des cheveux courts et de la jeunesse relative de Matt, et pourtant on comprend pas mal comment ils sont. On se permet de décrire rapidement les autres, physiquement, sans en avoir l'air. Contrairement à eux trois, du moins à cette époque, le jeune homme avait les cheveux coupés courts, n'arborait aucun piercing et ne portait ni vêtements ni ornements extravagants. Sa silhouette fine, privée de gonflettes et d'anabolisants, contrastait également franchement avec les leurs. On devine donc que les trois autres musiciens sont piercés, qu'ils portent des vêtements extravagants, qu'ils sont musculeux, etc. Et ça permet, mine de rien, de décrire, de s'imaginer Matt en opposition. La dernière phrase est énigmatique, mais permet mine de rien de poser l'ambiance, ce qui ne l'empêchait pas, à travers ses gestes, à travers son attitude, de transpirer le métal. Ça veut dire quoi, transpirer le métal à travers ses gestes et son attitude? On ne sait pas trop, la réponse de chacun différerait. Et pourtant, c'est posé comme ça. Ça permet de participer à créer l'ambiance. On peut noter un petit clin d'œil à la religion. Il l'avait donc observé, religieusement. Ça a un rapport avec le mythe du satanisme, de l'anti-religieux. En tout cas, avec ce que la majorité des gens connaissent et comprennent du métal. Le mot « religieusement » est utilisé à dessein, pour créer un décalage, qui peut faire sourire. On constate qu'on utilise du vocabulaire technique du musicien, et plus particulièrement du batteur. Il détend et accorde les pots de ses caisses, des caisses de sa batterie. On parle de cymbales, de charlets, de tomes, de baguettes. Je ne suis pas batteur, ni un grand musicien moi-même, j'ai donc dû me renseigner, trouver des mots, des expressions, du vocabulaire, pour donner de la crédibilité à la scène, en très peu de temps. Et plus encore, j'ai fait en sorte qu'on ait l'impression qu'on se trouve face à un professionnel, qui maîtrise. Il détend et accorde les pots, avec la vitesse d'un professionnel. Il agence les éléments, à sa guise. Il avance notamment les cymbales et le charlet, du fait de sa taille qui est inférieure à la moyenne. Il trigue les tomes, déclarant préférer le son ainsi. Vous savez ce que ça veut dire, vous? Moi non plus. Et il s'applique dans le choix de ses baguettes, comme si ça faisait une différence, ce qu'on peut imaginer si on se met dans la peau d'un batteur. Et enfin, il règle son tabouret en hauteur. On est donc face à un professionnel qui maîtrise. Une petite touche supplémentaire, entre parenthèses, il était gaucher. Plutôt que d'en faire une longue, lourde, une petite phrase entre parenthèses très courte, c'est très bien. Et d'ailleurs au passage une deuxième parenthèse, encore un bon point, en italique. Encore une fois, plutôt que d'alourdir une phrase, de faire une longue description, une petite parenthèse en italique, c'est bien. On n'a pas l'information dans cet extrait, il faudrait lire le début du chapitre, mais en l'occurrence, il se trouve qu'on est dans la tête de Ben, et il s'agit d'une de ses pensées. Et déjà, le troisième paragraphe, on peut constater qu'on évoque la complicité des trois musiciens. Ils ne prononcent pas un mot, ne s'échangent que quelques regards, et a priori, se comprennent. On a encore dans ce paragraphe du vocabulaire technique. Il martèle ses fûts, on parle de double pédale, de cross-stick ou de rimshot, de descente de tome, de cymbales sabian. Sans nous-mêmes connaître ce vocabulaire, on comprend qu'il maîtrise son art. D'autres passages nous donnent des indices sur le niveau du batteur, nous obligeant en quelque sorte à acheter l'information. Il n'a même pas besoin de se chauffer, et on parle de l'étendue de son talent. On peut aussi noter qu'a priori il n'utilise pas de métronome. Un mot sur le point de vue qui a été choisi. Plutôt que de mettre en place une narration lourde, un descriptif mou, on se concentre sur le jugement via le regard des autres personnages. Ce sont des professionnels, qui jugent un professionnel. Du coup, on achète leur ressenti plus qu'on achèterait le propre nôtre. Et eux, qu'est-ce qu'ils en voient? Que le rythme est parfait, leur verdict est clair. Pour eux, le batteur est vraiment très rapide, incroyablement rapide, et sa technique sans faille. Donc même en s'arrêtant là, même sans un mot prononcé par les autres personnages, on comprend que Matt est un candidat très sérieux et qu'il est probable que suite à cette audition, il intègre le groupe. Notons l'utilisation des adjectifs. On parle de rythme parfait, de cadence infernale, d'envergure exceptionnelle, de capacité prodigieuse, de descente de tome abyssale, de break ravageur. Croyez-moi, ça demande du boulot de trouver des adjectifs qui fonctionnent bien, qui pètent. On peut s'arrêter sur un procédé d'écriture qui est utilisé ici. Ce sont les quelques répétitions qui sont là pour marquer le coup. Il avait instantanément embrayé sur le bon rythme. Un rythme parfait. Et un peu plus tard, l'étendue de son talent. L'étendue de ses capacités prodigieuses. Ça permet de souligner encore le propos. Et enfin, on observe donc un batteur de métal qui est dans l'énergie, dans la rapidité, peut-être dans la brutalité. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et ce que je laisse imaginer. Il martèle ses fûts. Les cadences sont infernales. On parle d'une séance de torture de ses sabians, de ses cymbales. Voilà, on a bien disséqué tout ça. On va encore faire quelques remarques plus générales avant de se quitter. Ce chapitre était un bon exemple du challenge qui consiste pour l'auteur à créer une atmosphère crédible à partir de rien. Je ne suis pas batteur moi-même, je ne connais que peu le vocabulaire technique, mais j'avais besoin que cette scène soit crédible. Mine de rien, derrière un extrait comme celui-ci, il y a beaucoup de travail. Du travail de recherche, d'abord, pour trouver le vocabulaire, mais aussi pour savoir comment l'utiliser. Qu'il s'agisse de vocabulaire en rapport avec le batteur, l'art de la batterie, mais aussi du matériel et des marques, comme par exemple les sabians.
Ça demande aussi du travail pour retranscrire au mieux les gestes, les habitudes, les réglages, les problématiques d'un musicien professionnel, et plus précisément d'un batteur, en l'occurrence. Du travail enfin pour organiser tout ça et que ça sonne de manière crédible. Dans ce sens, j'ai utilisé pas mal de vocabulaire technique qui concerne la musique, les studios, la batterie, afin de construire une scène vivante, crédible, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce monde, tout en évitant de passer pour un con aux yeux des professionnels, qui eux le connaissent. Cette crédibilité est ultra importante pour garder le lecteur concerné, pour respecter ma part de la fameuse suspension d'incrédulité. À noter, j'ai en revanche très peu utilisé de vocabulaire sonore, de champ lexical lié à l'ouïe ou au son. En l'état, il n'y a pas vraiment besoin, par exemple, de décrire la répétition comme une cacophonie, ou de décrire les caractéristiques de la sonorité de la batterie. Ce n'est pas le but. Au contraire, il s'agissait de décrire une audition, un entretien d'embauche, pas un concerto à l'opéra, pour lequel j'aurais fait d'autres choix. Autre remarque, je joue pas mal dans cette scène avec les clichés qu'on peut se faire des musiciens, des rockers, et plus encore des hard rockers, des musiciens à la vie délitée, qui se réveillent l'après-midi, qui sont pleins de tatouages, qui boivent des bières. Je reprends donc quelques clichés bien ancrés, mais sans trop forcer le trait. Les gars sont aussi, et surtout, des professionnels. Ils s'intéressent à l'aspect technique et artistique de leur travail, même si c'est du métal. On peut aussi remarquer que même s'il s'agit d'un extrait, d'un court extrait, et que manque le contexte du chapitre entier, du livre, avant, on est tout de même plongé dans l'ambiance de ce studio, de cet entretien d'embauche, de cette répète. Et c'est intéressant. Une ambiance, une atmosphère, ça se construit tout au long du texte, en chaque paragraphe, et pas juste en introduction ou en conclusion. Ultime remarque, dans cet extrait, une grande liberté est laissée à l'interprétation du lecteur. La narration n'est pas directive et laisse une belle marge à l'imagination. On a peu d'informations sur l'aspect temporel, à part les 20 minutes. Les descriptions des personnages et du lieu sont sobres et courtes. Les personnalités des musiciens sont peu évoquées. Il s'agit d'un extrait qui permet de se faire ses propres images, sa propre interprétation. Allez, on pourra encore en parler pendant des heures, mais moi, je m'arrête là. Vous avez aimé? Vous avez repéré des fautes? Vous avez des idées pour améliorer le tout? Vous voulez en parler entre vous? Vous voulez juste m'encourager, me donner des conseils ou me poser des questions? Avec plaisir. Les commentaires, en bas de la vidéo, sont là pour ça. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai kiffé partager ça avec vous. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous.